Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le diagramme de l'air humide et on va travailler particulièrement sur l'évolution en mode chauffage, ce qu'on appelle une évolution simple. Pour ceci, on va faire appel à une centrale de traitement d'air, une CTA, qui est composée d'un certain nombre d'éléments qui ont pour but de traiter l'air. Commençons par une identification. En A, on trouve un filtre. Son rôle, c'est de filtrer l'air neuf, chargé en impuretés qui peuvent être du pollen, des feuilles mortes, des insectes ou autre chose. En B, on trouve une batterie chaude. On la reconnaît avec le symbole plus. C'est une batterie chaude qui peut être à eau chaude, parce qu'on voit qu'il y a un aller et un retour, ou en fluide frigorigène. En C, on trouve une batterie froide. On la reconnaît avec le symbole moins. On peut l'appeler aussi une batterie de refroidissement. En D, on trouve un humidificateur à eau pulvérisée. Et en E, on trouve une batterie chaude électrique. On voit qu'il n'y a pas d'alimentation hydraulique. Et enfin, en F, il faut bien que l'air circule. On a besoin d'un ventilateur. Vous l'avez reconnu, c'est un diagramme de l'air humide. Vous reconnaissez un peu les éléments de lecture. En abscisse, on trouve les températures, qui peuvent être températures sèches, humides ou de rosée. En ordonnée ici, on trouve l'humidité spécifique en grammes d'eau par kilogramme d'air sec, qu'on peut appeler aussi la teneur en humidité. Sur ces courbes qui sont diagonales, on trouve le volume spécifique en mètres cubes par kilogramme d'air sec. C'est l'inverse de la masse volumique qui est en kilogrammes par mètre cube. Ces courbes, c'est l'hygrométrie ou l'humidité relative, relative parce que c'est des pourcentages, et ça va de 0% jusqu'à 100%. La dernière courbe 100%, ça s'appelle la courbe de saturation, c'est-à-dire l'air est saturé, il ne peut plus absorber l'humidité. Toute humidité ajoutée va être condensée, rejetée, il ne peut plus l'accepter. Sur cet axe, on trouve l'enthalpie spécifique en kilojoules par kilogramme d'air sec. Alors, si vous remarquez, il y a le mot spécifique ici, spécifique et spécifique. Quand on dit spécifique, c'est-à-dire que c'est relatif à un poids, une masse, par kilogramme. Par kilogramme. Alors, commençons par étudier cet exemple. On a de l'air neuf dans un état A qui traverse une batterie chaude et qui ressort dans un état B, plus chaude naturellement. L'air neuf dans ce cas est pris à 15 degrés, à une humidité relative de 80%. Et on souhaite le souffler à 26 degrés. Commençons déjà par placer le point A. On a deux informations, on est capable de placer le point dans le diagramme de l'air humide. 15 degrés. Ici en ordonnée, j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je trace ma ligne. Il me faut une deuxième information, c'est l'humidité relative, qui est de 80%. Je trace
et cette ligne et cette courbe se croisent en un point, c'est le point A. Maintenant, complétons le tableau. Température sèche, 15 degrés, c'est une donnée. L'humidité relative, 80%, c'est une donnée. La température humide du point A, comment je fais? Je suis l'enthalpie. Une fois que j'ai touché la courbe de saturation de 100%, je descends et je trouve 13 degrés. La température de rosée, à partir du point A, je trace une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle touche la courbe de saturation. Je descends et je trouve à peu près 11,5 degrés. Pour rappel, la température de rosée, c'est la température à partir de laquelle l'air commence à condenser. L'enthalpie, comment je la trouve? J'ai la courbe des enthalpies qui est là. Je trace cette ligne et je trouve à peu près 37 kJ par kilogramme d'air sec. Le volume spécifique, le point A se situe entre cette ligne et cette ligne. Regardons un peu comment c'est gradué. On a 0,80 et ici 0,85. Je comprends que c'est gradué en 0,01. C'est-à-dire que là j'ai 0,80, là j'ai 0,81, 0,82, 0,83. Je suis entre 0,82 et 0,83. Si je regarde, je peux estimer que je suis à 0,826. 0,82 c'est 0,820, c'est la même chose. Je peux ajouter autant de zéros que je veux ici. L'humidité spécifique, R, en grammes d'eau par kilogramme d'air sec, on peut la trouver sur l'axe des ordonnées. C'est la teneur en eau. Comment je fais? Je trace ma ligne horizontale jusqu'ici. Et je peux lire 5, 6, 7, 8, 8,2 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Attention, ici, on a des grammes par kilogramme d'air sec. Parfois, sur certains diagrammes, c'est des kilogrammes d'eau par kilogramme d'air sec. Et c'est écrit, ici, au lieu de trouver 5 grammes, c'est marqué 0,005 kg d'eau par kilogramme d'air sec. Maintenant, on a réussi à remplir la première ligne, la deuxième ligne qui caractérise l'air soufflé, l'air traité, en mode chauffage. Alors, on sait bien que le chauffage se passe à teneur en eau constante, c'est-à-dire à humidité spécifique constante. J'ai une température de soufflage de 26 degrés. Comment je fais? Je suis l'horizontale et je m'arrête quand? À 26 degrés. Ici. Et j'ai mon point de soufflage B. Je trace l'évolution, c'est important, c'est-à-dire je relie le point A au point B et j'ajoute une flèche. En refroidissement, la flèche sera inversée, c'est-à-dire les températures qui baissent. De la même façon, je peux compléter le tableau. J'ai une unité relative en pourcentage. Ici, je vois bien qu'elle est égale à 40%. La température humide, je suis l'enthalpie et je descends. Je suis à peu près à 17 degrés. La température de rosée, forcément, c'est la même que le point A. 11,5. Je suis l'horizontale jusqu'à la saturation et je projette en bas. L'enthalpie est forcément,
plus grande que l'enthalpie d'avant. L'enthalpie, c'est la quantité d'énergie que contient 1 kg d'air sec. Étant donné que j'ai chauffé, j'ai donné plus d'énergie à l'air. Si je projette ici, je trouve à peu près 48,5 kJ par kg d'air sec. On voit bien qu'il y a une différence. En refroidissement, ça va être l'inverse. On retire l'énergie du point A. Le volume spécifique, ici je suis à 0,85, ici à 0,86, je suis à un peu moins que 0,86, je peux dire que je suis à 0,859. L'humidité spécifique R, c'est la même que le point A, je l'ai dit au début. Le chauffage, c'est une évolution à humidité spécifique constante. Je projette, je suis toujours à 8,2. J'ai réussi à compléter le tableau. Alors maintenant, on va calculer la puissance de la batterie chaude. Cette puissance se calcule par la formule suivante. La puissance de la batterie chaude, c'est le débit massique de l'air sec fois l'enthalpie au point B moins l'enthalpie au point A. Le débit massique, c'est des kilogrammes d'air sec par seconde. Les enthalpies sont kilojoules par kilogramme d'air sec, ce qui va nous donner des puissances en kilowatts. Le débit massique, c'est une donnée que je vous donne. J'écris ma formule. Je fais une application numérique. Le débit massique, c'est 2,1 kg d'air sec fois une différence d'enthalpie, 48,5 moins 37. Enthalpie après moins enthalpie avant. Je sors ma calculatrice. « 2,1 fois, j'ouvre la parenthèse, c'est très important, 48,5 moins 37, je ferme ma parenthèse, égale 24,15 kW. Attention, les parenthèses, c'est très important. Imaginons que je n'utilise pas les parenthèses, la calculatrice va comprendre autre chose. Vérifions, 2,1 fois 48,5 moins 37 égale, on n'a pas le même résultat. La calculatrice a compris autre chose. Le deuxième résultat est faux. Le bon résultat, c'est 24,15 kW. Je n'oublie pas l'unité, c'est très important. Un résultat sans unité est un résultat faux. Maintenant, on va calculer le débit volumique en mètres cubes par heure au soufflage. J'ai besoin toujours de mon tableau. Je vous donne la formule suivante. Le débit volumique, c'est le débit massique de l'air sec fois VS, le volume spécifique, fois 3600. Mon débit massique, il est en kilogrammes d'air sec par seconde. Moi, je veux des mètres cubes par heure. Je dois multiplier par 3600. Le volume spécifique, ici, G2, point A et point B. Moi, je demande le soufflage. Le soufflage, je suis au point B. Je remplace débit massique, 2,1 kg d'air sec par seconde, fois le volume spécifique au soufflage qui est égal à 0,859 fois 3600. Et je trouve 6494 mètres cubes par heure. Maintenant, je vous demande de compléter le tableau suivant. Les éléments A, B, C, D, E, F qui sont sur le schéma. Dire ce que c'est la désignation. Sa fonction, c'est-à-dire son rôle, à quoi elle sert, lui sert. Regardez un peu sur Internet une image de cet élément, à quoi ça correspond concrètement. Une fois le tableau est complété, je vous laisse compléter le tableau d'après.
À vous de jouer.